sur le parcellaire, donc j'ai aujourd'hui 59 hectares, entre ce que j'ai en propriété et ce que j'ai en location. J'ai 10 îlots, donc même si on est en montagne, on a réussi de par les échanges avec les voisins et tout à essayer de regrouper quand même le foncier. Et après, au niveau du parcellaire, j'ai 6 hectares de céréales, chaque année à peu près 6 hectares, et tout le reste en prairie permanente ou temporaire. Voilà. Les effluents, c'est essentiellement le porc, puisque tout est sur lisier. Et les bovins, en fait, chez nous, ils rentrent 4 mois de l'année. Le fumier est mis à l'automne quand je fais des céréales. Et ensuite, le peu de purin qu'il y a des bovins est renvoyé dans les fosses extérieures des porcheries, donc tout est mélangé. Voilà. Alors les lisiers porcins, vu l'augmentation de l'élevage depuis maintenant 2 ans, j'ai un plan d'épandage qui comprend aussi 4 voisins qui avaient des bovins mais qui ont signé pour prendre le lisier. Sinon ensuite tout mon lisier est pendu, j'ai pendu sur toutes les parcelles de mon exploitation. Et pente ou pas pente, je mets du lisier partout et je mets pratiquement que ça. Et le lisier, on le voit, même mes 6 hectares de céréales, je mets le premier passage, le premier apport, je le fais en lisier. Mais vous passez un coup de lisier, 2 jours après, la céréale, elle change de couleur. Elle devient verte. Vous mettez de l'engrais, il faut attendre qu'il pleuve, ça peut prendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Alors qu'avec le lisier, ça réagit de suite. Et pour l'herbe, c'est exactement pareil. Vous mettez le lisier, même là, on l'a mis ces jours-ci, et bien avec les nuits qui sont fraîches, la plante le pompe, ça réagit direct. Sur l'exploitation, en fait, il y a toujours eu des porcs, et des porcs sur caillebotis depuis les années 60. Et donc il y a du lisier, il y a des parcelles qui ont reçu du lisier quasiment tous les ans depuis 1960. Et aujourd'hui, quand on fait une analyse de sol, par rapport à des parcelles que j'ai repris plus récemment depuis une dizaine d'années, au niveau d'analyse, les teneurs en minéraux du sol, même en matière organique, ça n'a rien à voir. Les niveaux sont bien plus élevés sur ces parcelles-là. Théoriquement, c'est des sols plus séchants, plus superficiels, avec un potentiel inférieur aux parcelles que j'ai reprises plus récemment. Ça fait 10 ans que j'ai repris ces parcelles et 8 années sur 10, je fais un meilleur rendement sur les parcelles à historique lisier et qui ont pourtant pédologiquement moins de potentiel. Oui, je ne vais pas mettre le lisier et passer les animaux la semaine d'après. On a assez de parcelles, je veux dire, pour pouvoir faire tourner. Donc souvent, quand je mets le lisier, comme là, maintenant, au printemps, les animaux sont encore à l'étable. Alors, les pentes, si on ne peut pas les valoriser avec du lisier de porc aujourd'hui, c'est compliqué. Et je vois tous mes voisins qui me prennent du lisier, essentiellement, eux, ils le prennent pour le mettre dans les pentes. Alors après, les pentes, ça pourrait être quelque chose de beaucoup plus simple et qu'on nous permette d'investir dans des systèmes d'épandage en zone de montagne beaucoup plus performants et qui nécessiteraient beaucoup moins de risques. Par manque de bon sens et de volonté, on prend des risques tous les jours. Le pendillard permet de moins perdre d'azote par volatilisation, donc faire une économie d'azote. Et la pratique aussi qui permet d'épandre le bon jour, si c'est dans une parcelle en culture, d'enfouir tout de suite pour limiter la volatilisation. Il n'y a pas que le pendillard, mais bien évidemment le pendillard, c'est pas un surcoût énorme par rapport à l'engin d'épandage, par rapport à la tonne à lisier. Voilà. De même que quand on fait l'épandage de lisier, dans le pays, je suis le seul à avoir un pendillard, parce qu'autour de moi, il n'y a que des bovins. Et en bovin, on ne voit pas l'intérêt d'avoir un pendillard. Je peux vous garantir que j'ai un pendillard, j'ai une tonne à lisier sans pendillard pour passer dans les pentes parce que je n'ai pas le choix. En termes d'efficacité, on voit la différence. En termes d'efficacité agronomique, mais aussi au niveau odeur. On a choisi de faire des fosses plus importantes sous les cochons. On n'a pas de fosse extérieure. Donc déjà, toutes les fosses sont couvertes parce que les cochons sont au-dessus. Donc ça limite la volatilisation.